Pour ce premier épisode de ce nouveau concept, je pouvais parler de Barbe Blanche et de son héritage qu'il a laissé derrière, Doflamingo et l'empire qu'il a réussi à créer, ou bien la famille de Monkey D. Mais pour cet épisode, je préfère parler d'un personnage qui est beaucoup trop sous-estimé à mon goût. On va parler de Trafalgar Law, un personnage riche en informations dans l'univers de One Piece. Bref, on se retrouve après ce petit intro. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles et de partager cette vidéo les Nakama. Allez, let's go. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Trafalgar Law apparaît pour la première fois à l'archipel de Sabaody, un personnage qui nous semblait bizarre. On ne savait pas quel genre de pirate il était, un bon pirate comme Monkey D. Luffy ou bien un sombre pirate prêt à faire tous les bassesses pour mettre bien son plan, comme un certain Barbe Noire qui a tué son collègue pour lui dérober son fruit du démon. Mais au fond on s'en foutait, on voyait tout simplement un mec badass avec un fruit du démon qui était très classe. Pour être franc avec vous, je pensais que Trafalgar Law était un personnage qui sera certes très cool, mais très basique, avec un fruit du démon très classe. Mais c'est là que je m'étais trompé. Le personnage de Trafalgar Law est pour moi l'un des personnages les plus complets dans One Piece, que ce soit le présent comme le passé. Il a reçu un très bon traitement de la part de Oda. Il est passé d'un enfant qui voulait devenir docteur et sauver les gens à un enfant qui a complètement perdu la tête et qui était prêt à commettre des actes terroristes pour essayer de combler le vide qu'il avait en lui. Même Doflamingo lui-même a aimé sa façon de penser et il était prêt à l'embaucher et l'utiliser. Et c'est là que Corazon l'a pris en charge et a essayé dans un premier temps de le soigner à cause de la maladie qu'il a reçue, et c'est comme ça qu'il a réussi à devenir un personnage meilleur. Bref, j'ai pas envie de vous raconter tout ce qui s'est passé dans le passé, mais il en a bien chié. Ses parents se sont fait assassiner devant lui, sa petite sœur aussi, et la bonne sœur qui s'occupait de lui aussi a été tuée. Bref, ce personnage a le passé le plus sale dans One Piece. Malgré tout ça, il a réussi à s'en sortir et à devenir le personnage qu'il est devenu. Beaucoup de personnes de la communauté de One Piece sont très fans de ce personnage et d'autres beaucoup moins. Même si c'est vrai que Law ne faisait pas le poids face à Doflamingo et qu'il a préféré faire appel à Luffy et créer une alliance avec ce dernier, mais ça veut absolument pas dire que Law est faible. Law est le contraire de Luffy. Law réfléchit et fait attention à ce qu'il fait, contrairement à Luffy qui ne réfléchit jamais et fonce dans le tas, comme il a fait lorsqu'il était à l'archipel de Sabaody contre le dragon céleste. Ses caractéristiques fait de lui le personnage qu'il est maintenant. Maintenant, parlons du point le plus important à propos de Trafalgar Law. Law est l'un des rares personnages de One Piece qui a l'initiale D dans son nom. En effet, lorsque Luffy a battu Doflamingo, l'ancien amiral en chef Sengoku s'est entretenu avec Law dans un premier temps pour lui parler de Corazon et faire un genre d'hommage à lui, et vers la fin de la conversation, Law lui a dit qu'il était un D et on pouvait voir la stupeur de ce dernier, et donc ce qui veut dire que Law aura une place très importante vers la fin de One Piece, alors qu'il a déjà beaucoup contribué dans le scénario de One Piece. Il a apparu à Pankazar pour battre dans un premier temps Vergo, puis ils ont capturé Caesar Clan. Après la capture de ces derniers, ils se sont dirigés à Dressrosa pour battre Doflamingo. Maintenant ils sont à Wano Kuni où cette fois-ci ils vont se mesurer au Yonko Kaido. Bref, dans tous les plus grands arcs qui sont sortis après le time skip, sauf pour l'arc des Poissons et celui de Whole Cake Island, ils étaient dans tous les arcs, ce qui montre que Oda a une affection particulière pour ces personnages. Bon, pour résumer un petit peu cette vidéo, Trafalgar Law fait partie des meilleurs personnages que Eiichiro Oda a créé dans l'univers de One Piece, que ce soit au niveau du développement du personnage ou bien de l'importance que Oda lui a donné pour le scénario de One Piece. Juste parce qu'un personnage n'est pas immensément fort comme Luffy ne veut sûrement pas dire que ce personnage a un mauvais développement. Non, pour moi ce personnage va être très important jusqu'à la fin parce qu'il fait partie de ces personnages qui ont le D dans leur nom, et donc il y a de fortes chances qu'il soit présent aux côtés des Mugiwara jusqu'à la fin de One Piece. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous la réaliser. Merci à vous les Nakama pour votre soutien. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles et le partage de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine fois les Nakama. Allez, ciao. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.